Salut, aujourd'hui on est le 13 mars 2021 et j'ai le plaisir de t'annoncer que j'ai officiellement percé parce que je suis sponsorisé par Wion Tablet. Donc dans cette vidéo je vais pouvoir te montrer la tablette qu'ils m'ont gentiment envoyée et je vais te donner mon avis là-dessus. Et on va faire un dessin stylé. Voilà, c'est parti. Alors tout commence quand un matin je reçois une dinguerie par email. Je suis tranquillement en train de dessiner et je reçois la petite notification, je me dis je vais juste lire l'intitulé, l'objet de l'email. Et du coup c'est écrit « Demande de collaboration Wion Tablet ». Et en gros ce qu'ils me disent, c'est qu'ils veulent m'envoyer une tablette pour que je la teste en vidéo. Du coup je suis archi content, je leur dis « Let's go les gars, envoyez-moi une tablette, est-ce qu'il y a moyen d'avoir s'il vous plaît une tablette à écran ?» Et là ils me disent « Bien sûr, on peut t'envoyer la Wion Canvas 12 ». 12 pour 12 pouces. Et moi du coup je leur dis « Bah trop bien, mais est-ce que 12 pouces c'est pas un peu petit? Est-ce que je peux avoir une plus grande tablette, tu vois ?» Ils m'ont dit « Calme-toi direct en fait ». Et du coup on va tester la Wion Canvas 12 aujourd'hui. Et tout ceci est incroyable parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir une tablette à écran et pouvoir dessiner dessus. D'ailleurs si tu t'en souviens bien, pendant l'été 2020, si t'étais déjà abonné à la chaîne, j'avais fait une review d'une tablette sponsorisée. Et en fait pour recevoir cette tablette, j'avais envoyé des mails à différentes marques de tablettes, notamment Wion, qui m'avaient gentiment répondu qu'ils n'avaient pas de tablette à promouvoir pour le moment. Et du coup, je sais pas si c'est parce que je leur ai renvoyé cet email qu'ils m'ont gardé dans un coin de leur tête pour me recontacter récemment, mais en tout cas sur ce coup-là, c'est eux qui sont venus direct à moi, j'ai rien envoyé, c'est eux qui sont venus en mode on te sponsorise. Du coup ça fait extrêmement plaisir. Ce que je propose, c'est qu'on passe directement à l'unboxing, donc on va voir vite fait, c'est un peu un passage obligé pour les tests de tablette, mais on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Du coup, on a à l'intérieur de la boîte une tablette 12 pouces avec des petits raccourcis sur le côté, un stylet avec des raccourcis dessus et qui n'a pas besoin d'être chargé, un petit truc pour le tenir avec à l'intérieur des mines de rechange, on a un petit gant Wion bien pratique, on a un truc pour caler la tablette avec la bonne inclinaison, qu'on peut monter et descendre à volonté. Après on a un câble qui va de USB-C à HDMI et USB pour afficher le contenu de ce qu'il y a sur son PC sur la tablette. On a un autre câble aussi que j'ai oublié de montrer, et d'autres trucs, des papiers, tout ça. Donc ça c'était pour ce qu'il y avait à l'intérieur de la tablette. Maintenant ce que tu vas voir dès à présent, ça va être le test en temps réel de la tablette, donc c'est la première fois que je la teste. J'ai testé ça il y a une semaine dès que je l'ai reçu, et du coup c'est du full roulib, j'ai juste testé la tablette, j'ai lancé le record, j'avais pas prévu de faire ça sous un format spécifique. Du coup c'est du temps réel, il y a quelques cuts, j'espère que c'est pas trop long, ça dure une vingtaine de minutes. Et ensuite, on se retrouve à la fin pour d'une part finir le dessin et que je te donne mon avis après une plus ample utilisation. Et voilà, c'est parti, transition. Là, ce qui se passe est incroyable. Parce que c'est le premier dessin que j'ouvre sur Pen Toolsai, que je vais pouvoir dessiner par-dessus. Incroyable! Regarde-moi cette qualité. Encore une fois, je fais les pires plans. Parce que voilà, mais voilà, j'ai mon dessin sur cet écran, 12 pouces. Si j'avais un peu plus de matos, je pourrais faire des plans grave stylés et te montrer en même temps ma main qui va dessus et tout. Mais ce n'est pas le cas. Quelle fluidité, quel feeling! Et en même temps, j'ai une main sur mon PC qui est juste là devant pour mes raccourcis clavier, tu connais, pour augmenter, diminuer la brush. Le truc que je vais le plus dire dans cette vidéo, je pense, c'est incroyable. Parce que là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est incroyable. Vraiment, c'est un... Voilà. Je n'ai même pas les mots pour dire à quel point c'est incroyable. Là, je vais utiliser mon cahier de dessin que je vais mettre sous le truc pour tenir la tablette pour le surélever. Franchement, ça m'a l'air bien. Après, il faut voir quand je dessine si ça bouge pas. C'est bon. C'est bon, c'est parti. On a fait assez de setup. Je t'ai fait assez attendre. Et moi aussi, j'ai assez attendu. Waouh. Déjà les mouvements. Allez, dessinons. On fait comme si c'était un dessin normal. Wow. Je sais pas si ça rend différent, genre en vidéo, par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais moi, juste le fait d'avoir la main à côté du curseur, c'est très bizarre. Genre, ça n'arrive jamais d'habitude. Est-ce que je peux faire des traits, genre... On va tester.
Waouh. En vrai, je ferai un retour plus construit concernant la tablette en fin de vidéo. Parce que là, juste pour l'instant, les premiers feelings, c'est que c'est incroyable. Mais juste parce que je passe d'une tablette sans écran à une tablette à écran. Et le changement est quand même assez fou. Non, en vrai, c'est incroyable. Est-ce que j'ai besoin de zoomer pour faire des traits? Je pense pas. J'ai essayé de pas trop zoomer. Je sais même pas si ça va changer ma manière de dessiner ou pas. Mais comment j'ai pas l'habitude, c'est très étrange. Bah, pour l'instant, ça se passe bien. La prise en main est plutôt efficace. Est-ce que je peux te parler en même temps du dessin que je suis en train de faire? Je pense. Si j'ai les compétences cognitives pour arriver à dessiner et en même temps parler, ce qui serait incroyable, mais si tu suis la chaîne, tu dois savoir que c'est pas vraiment le cas, je peux te parler de dessin. Donc, c'est inspiré d'une photo que je pourrais te montrer peut-être. Je t'affiche la photo dont le dessin est inspiré. Paf, la magie du montage. Donc j'ai trouvé cette photo sur Pinterest parce que je cherchais des modèles qui portent un... Attends, ça fait quoi? Ah, le clic droit, ok. Je teste en même temps. Donc sur Pinterest, je cherchais des photos de modèles qui portent des t-shirts ou des pulls. Et donc, comme tu le vois ici, il y a un carré, un rectangle, sur son dos, sur lequel il y aura un design. Et je te laisse deviner pourquoi je fais ce dessin maintenant. Y a-t-il des choses en préparation, en sous-marin? C'est possible. Donc voilà, c'était juste pour ça, ce dessin. Et bah, je m'étais dit, quel dessin est-ce que je peux faire en même temps que je teste la tablette? Il me fallait un dessin plutôt simple. Juste pour voir comment ça se passe, tu vois. On va pas faire des dingueries dès le premier dessin, il va falloir que je prenne le temps de m'habituer à comment ça marche. Sachant que les tablettes sans écran, je crois que j'ai mis... En vrai, j'ai mis 5-6 ans. Non, je sais pas combien de temps j'ai mis à vraiment m'habituer. Mais en tout cas, là dernièrement, c'est-à-dire 7 ans... Ouais, je crois 7 ans après avoir eu ma première tablette, j'étais vraiment à l'aise sur la tablette en mode j'arrive à faire ce que je veux assez rapidement. Donc on va voir maintenant que j'ai des... comment dire... Vu que j'ai déjà précédemment utilisé des tablettes, on va voir comment tout ce savoir que j'ai acquis, toute cette expérience va m'être utile sur celle-ci. Déjà j'arrive à être efficace, à dessiner, aller vite. Tu as sous tes yeux ébahis les premiers traits que je fais avec une tablette à écran. C'est incroyable. J'ai prévenu, c'est le mot que j'allais dire le plus souvent. Incroyable. Je teste le reflet de la lumière. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Putain, mais il faudrait que je teste ça avec des animations et tout. Oh là là. Bon, là on part directement sur un profil assez stylé. Ah ouais, je peux te montrer aussi, bah, tant qu'on y est, je te montre les dessous. Parce qu'on est là pour faire une sponsor Wion. Merci à eux de m'avoir envoyé une tablette, mais en même temps je peux te montrer quelques trucs que j'utilise quand je dessine. Donc ça déjà c'est une photo que j'ai prise avec mon téléphone, donc pas besoin de scanner pour comment dire, prendre un dessin et ensuite le mettre en digital. Moi j'utilise pas de scanner, juste je prends en photo, j'essaye d'avoir un angle assez droit dessus. Et ensuite si je te montre la photo de base, c'est ça. Et à côté, je pourrais même te montrer, bah non, j'ai mon cahier de dessin qui est en dessous de ma tablette pour la surélever, donc je peux pas te montrer.
Mais donc j'ai cette photo de base, et j'avais écrit en dessous d'incliner sa tête et de rabaisser ses cheveux pour qu'il ait une tête un peu moins, comment on dit, agrandie, large, longueur, allongée, voilà. Et du coup, juste, je fais des copier-coller et on passe de cette tête à celle-ci, qui est un peu plus comme la photo de base, avec des meilleures proportions. Donc, faut pas hésiter à tricher. Et maintenant, c'est ce que je fais à chaque fois que je prends une photo de mon crayonné, je viens modifier en copiant-collant. En copiant-collant, ça se dit? Ouais. Enfin, en gros, je viens juste faire des modifications très simples dès le début sur le crayonné, avant de passer à l'ancrage. Voilà. J'en avais jamais parlé en vidéo, donc je me dis, peut-être ça peut aider et donner des idées à certains. Et c'est pour ça qu'on est là, bien sûr. Je propose de faire les yeux, pourquoi pas, tant qu'on y est. Enfin, l'œil, le seul visible pour l'instant. Il aura un tatouage aussi dans la nuque, par ici, là. Parce que sur la photo de base, il en a un. Et il faut encore que je trouve ce que ça va être. Et puis il faudra que je te montre le design qu'il aura dans le dos, qui sera incroyable aussi. Alors attention ici, ce n'est pas un trait droit, c'est le globe de l'œil, donc il faut que ce soit un petit peu arrondi. Faudrait que je revoie la photo. Utilisons des références. Faisons une petite pause où on s'hydrate. Pensez à vous hydrater, sinon vous allez mourir. Donc là, j'ai ma petite photo de référence sur laquelle on peut voir son œil. Ouais, bah en vrai, je suis plutôt d'avis de faire un trait un petit peu plus droit pour la paupière inférieure. Considérant l'angle par lequel on le regarde. Mais tant que je suis là à parler tout seul et que tu es là à m'écouter, je t'invite en commentaire, pourquoi pas, à me proposer, enfin ouais, si tu connais des chaînes de dessin sur YouTube de qualité, alors pas les plus connues parce que genre ouais, des chaînes pas trop connues, parce que les plus connues généralement je les connais et soit je les regarde déjà, soit je les aime pas et du coup je les regarde pas. Mais si t'as des chaînes de dessin de qualité, parce que je trouve que ça manque sur YouTube, voilà. Enfin moi je ne trouve pas exactement ce que je veux, il y en a quelques-uns qui font ce que j'aime vraiment, mais soit ils sont pas trop actifs, soit ils sont pas nombreux quoi. Moi j'aimerais que plus de gens fassent du dessin sur YouTube. Enfin on va pas les forcer tu vois. Mais que plus de dessinateurs qui ont envie de faire ça fassent des vidéos sur YouTube. J'ai besoin de ce contenu, j'en veux. Je veux voir des vidéos de dessin sur YouTube, j'en veux plus. Je veux que ma timeline, enfin que mon fil d'abonnement soit rempli de vidéos de dessin, d'accord ? Et tant que tu y es, si jamais tu fais des dessins et que tu as envie d'en faire une vidéo, je t'invite à le faire, sachant que tu as potentiellement tout le matériel à ta disposition. Tout ce qu'il te faut,
Si tu veux faire des vidéos dessins, là tu vois je suis parti, je sais pas pourquoi je te parle de ça, je suis parti en mode motivation pour que tu te lances à faire des vidéos, si jamais c'est ce que tu veux, mais je veux pas entendre que le matériel est un obstacle. Parce que bon, là c'est vrai que je fais une vidéo avec une nouvelle tablette, donc c'est sûr le matériel c'est pas un obstacle, mais avant j'avais une toute petite tablette, je faisais mes vidéos, ça se passait très bien, et tu peux filmer avec ton téléphone, et voilà, on balance des trucs sur YouTube, il faut. J'ai envie de te faire une petite liste de recommandations. En gros, je me dis, si jamais il y a des personnes comme moi qui dessinent et qui veulent écouter des choses pendant qu'ils dessinent, mais qu'ils ont terminé YouTube, parce que je passe beaucoup de temps de ma journée à dessiner, et du coup je regarde énormément de contenu sur YouTube pendant que je dessine, et au bout d'un moment j'ai l'impression d'avoir tout regardé. Pareil pour les podcasts, j'ai regardé masse trucs. Et donc je te propose, genre moi je vais te recommander des choses maintenant, et toi en commentaire tu me proposes des choses à aller écouter. Déjà, ce que je peux faire, qui est à moitié une sponsor, mais pas vraiment parce que je suis pas sponsorisé, mais en gros on est à l'heure où tu vois cette vidéo, on est le 21 mars, et donc est sorti. Ouais non, je sais même pas quel jour ça sortira. Si, en théorie, le 15 mars, il y a Elio Avila Munoz qui a sorti une vidéo sur sa chaîne où il présente, où il fait d'autres trucs. À un moment, il devrait présenter son nouveau podcast qui s'appelle Elio Avila Munoz Podcast et dont l'image de couverture s'affiche juste ici. Et c'est moi qui ai fait la couverture. Donc là où j'en suis actuellement, et peut-être que j'en ferai une vidéo sur YouTube, on ne sait jamais, mais je suis au crayonné, et je dois avoir fini ça pour avant le 15 mars, pour que sa vidéo puisse sortir. Mais donc je te conseille d'aller écouter ça, voilà, des petits podcasts de qualité. C'est du podcast, peut-être je te fais une présentation pour te dire de quoi il parle. Il parle de développement personnel, de philosophie, peut-être de business, je sais pas encore trop. Et pour l'instant, il y a 3 épisodes qui sont déjà sortis. Et puis regarde sa chaîne YouTube aussi tant que tu y es. Voilà, qu'est-ce que je peux te recommander d'autre? De podcasts que j'écoute, j'écoute Popcorn bien sûr, le son. Popcorn, l'émission de Domingo sur Twitch, que moi j'écoute en podcast et que je regarde aussi en vidéo quand il y a les replays sur YouTube. Ça fait plaisir de voir ce genre d'émission créée par des gens d'internet. C'est genre un talk show, un peu comme à la télé, mais avec des gens qui parlent vraiment. Genre il n'y a pas de filtre ou quoi, ils sont en mode détente et juste ils discutent, mais de toute façon tu dois connaître. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? Hier aussi, j'ai écouté... comment ça s'appelle? Quête latérale, qui est un podcast de qualité, mais c'est le nom de la boîte, qualité. Et en gros, ils parlent de jeux vidéo et de nouveautés là-dessus. Et ils font des super chroniques sur des sujets intéressants. De toute façon, je suis pas là pour te vendre... Je pense que je suis très mauvais pour vendre les podcasts et expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, mais juste, je te donne les noms, si ça t'intéresse. Quête latérale, ça parle de jeux vidéo. Et ça en parle bien. Pareil que, tiens, je peux te recommander, encore une fois, vu que je sais pas à qui je m'adresse quand je fais ces vidéos, tu vois, je me dis, je m'adresse à moi-même si j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube. Donc si jamais il y a quelqu'un comme moi qui est intéressé par l'animation, dans les personnes qui regardent ces vidéos là, et je te recommande New Frame Plus, qui est une chaîne YouTube où c'est un mec qui fait de l'analyse d'animation sur des jeux vidéo. Et dernièrement, il a sorti une vidéo de 1 heure sur sur l'animation dans les jeux Sonic. Et donc il te montre quelles animations sont bien, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment
comment l'animation a évolué de la 2D à la 3D, quelles sont les choses à garder, à améliorer, à retenir, etc. C'est super intéressant. Et globalement, toutes ces vidéos sont vraiment cool. Donc c'est souvent de l'animation... Enfin, l'animation dont il parle, c'est souvent de l'animation 3D, vu que les jeux vidéo en général et récemment sont en 3D. Mais de toute façon, c'est des principes et des choses qu'on peut apprendre et utiliser dans la 2D, bien sûr. Bah, y a un mec qui fait de l'animation 2D sur YouTube qui s'appelle All of Storm. Donc déjà, il a un nom, il a Storm dans son nom de famille. Je crois que c'est son vrai nom. Mais donc, il fait des vidéos d'animation 2D. Actuellement, il est en train de faire un mini-film, un court-métrage. Et il te montre les différents plans, comment il les fait. Il utilise aussi beaucoup de 3D pour setup un peu les décors, les personnages et tout. Et ensuite, il dessine en 2D par-dessus. C'est assez intéressant à voir comme process. Bah non, la vidéo n'est pas encore sortie. Oh, faut que je fasse gaffe à l'épaisseur de mes traits. Mais du coup, après cette vidéo, la vidéo d'après, normalement, sera une vidéo où je t'explique comment j'ai fait mon animation de SCH. Donc l'animation que tu peux retrouver dans le petit i en haut à droite, si je pense à le mettre. Mais sinon, tu regardes, c'est la vidéo juste avant celle-ci. J'ai animé SCH sur un bout de musique, et du coup, il y a du lip sync. Et c'est de ce mec-là, All of Storm, dont je me suis inspiré pour réussir à faire ça. Je sais pas si c'est très clair. En gros, j'ai vu une de ses vidéos où il parle de comment faire du lip sync, et j'ai fait « Ah, mais il faut que j'en fasse !» Et voilà. Je peux te recommander le podcast d'Eric Flag, tant qu'on y est. Donc c'est un pote à Elio Avila Munoz, qui fait aussi des podcasts sur le développement personnel et tout. Et j'en ai pas écouté beaucoup encore, mais de toute façon c'est des gens qui parlent de sujets qui m'intéressent. Par exemple, le dernier en date qu'il faut que j'écoute, et que j'écouterai une fois cette vidéo finie, ça c'était sur l'excellence ou la généralisation. Donc en gros, est-ce qu'il faut être un généraliste ou est-ce qu'il faut être polyvalent? Et bah il y a eu beaucoup de débats là-dessus, j'ai entendu beaucoup d'avis différents, et bah, j'ai hâte de voir son point de vue là-dessus. Je peux te recommander, qui parle aussi de jeux vidéo, mais qui est dans un autre style, c'est Fin du Game, et là c'est juste, ils prennent un jeu vidéo comme Céleste, un des premiers épisodes, dont j'ai fait un fanart sur cette chaîne, et ils vont le décortiquer et te parler, te dire un peu comment il est venu au monde, entre guillemets. Enfin, comment les créateurs l'ont fait, le retour que ça a eu, eux, leur avis, ce genre de trucs. Encore une fois, je suis très mauvais pour expliquer ce qui se passe dans les podcasts parce que je suis occupé à dessiner. Mais c'est des très bons podcasts. Cette mèche, il y a une petite mèche à l'intérieur normalement. Ça m'a l'air pas mal. En vrai, les cheveux, qu'est-ce que t'en penses des cheveux? Ils sont grave stylés ou pas? Genre un petit peu géométrique et tout. Moi je kiffe, voilà. Dernière chose que je peux te recommander du coup, c'est de la musique. Je peux te recommander ce que j'écoute en ce moment. Donc ça va être du rap français parce que bah, j'écoute globalement que ça depuis des années. Et je peux te recommander un album qui est sorti en novembre, je crois, novembre 2020, que je n'attendais pas du tout, qui est sorti de Derrière les fagots. Il s'agit de Cercle vertueux de Dean Burbigo. Et actuellement, j'écoute énormément ce disque. Donc ouais, Cercle vertueux de Dean Burbigo, c'est de la frappe atomique. Sinon, ce que j'écoute d'autre, bah, Rooftop de SCH. D'ailleurs, attends, on est le combien? On est le 21 mars quand sort cette vidéo. Comme tu le sais, j'ai fait une animation de SCH. Mais du coup, je sortirai le making-of un petit peu plus tard. Mais par contre, vu qu'on est le 21, le 19, il y a l'album Julius 2 de SCH qui doit être sorti.
Et voilà, ce n'était pas prévu. J'ai commencé à taffer l'animation de SCH avant qu'il annonce ce nouvel album, même si on savait que ça allait arriver. Et je sais pas encore ce que je vais en penser, parce que j'avais pas spécialement aimé Julius 1. Mais de toute façon, je t'en parlerai dans la vidéo qui lui est dédiée. Je peux te recommander qui est sorti, c'était peut-être en juin ou en août, ou en septembre, j'en ai aucune idée. C'est l'EP Serein de Primero. Primero, si tu le connais pas, c'est un mec qui est dans l'Ordre du Commun, donc un groupe belge constitué de Swing, Primero et Loxley. Et d'ailleurs, il devrait sortir un nouvel album en 2021, j'ai très hâte. Mais c'est un EP du coup 4 titres avec une interlude. Et c'est une masterpiece. Voilà, c'est très propre. J'attends de voir autant en solo ce qu'il va faire qu'en trio, qu'en groupe. Et tant qu'on y est, l'album qui était sorti en début 2020 de Swing, Alt F4, c'est aussi complètement ma came. Voilà, globalement, c'est ça que j'écoute. En tout cas, des sorties récentes. Voilà, je pense qu'on est bien pour la tête. Comme ça, il ne me reste plus que le t-shirt à faire. On sauvegarde, très important. Voilà. C'est fini pour cette partie dessin en temps réel. J'espère que ça t'a plu, que c'était pas trop long. Faut voir comment je monte ça et comment ça se passe. En tout cas, le mot que j'ai répété le plus souvent, c'est sûrement incroyable. Parce que pour l'instant, le feeling de première impression, c'est incroyable. Genre, c'est ce que j'avais en tête quand je pensais à comment ça allait se passer. Et pour l'instant, ça ne me déçoit absolument pas. Et non, en vrai, voilà, ça fait plaisir. J'ai hâte de faire d'autres dessins avec. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Je sais pas du tout comment ça va être. Et voilà, c'est parti. Me revoilà après une dizaine de jours d'utilisation de la tablette. Je l'ai utilisé du coup sur plein de dessins et sur tous les projets que je fais en ce moment. Et je vais pouvoir te donner un petit peu mon avis là-dessus. Je ne l'ai pas précisé pendant la vidéo, mais le prix de la tablette c'est 239 €. Le lien est en description du coup pour le lien sur le site et le lien pour Amazon. C'est un assez gros investissement on va dire, mais ça reste tout de même une tablette. Enfin, c'est dans les plus petits prix pour ce genre de tablette, c'est un truc d'entrée de gamme. En tout cas, pour les tablettes à écran, il y en a qui vont vraiment beaucoup plus cher. Et donc là, je vais te donner mon avis, mais je t'invite bien évidemment à aller voir les avis d'autres personnes sur Internet pour vérifier que je ne dise pas de la merde, tout simplement. Et ouais, que tu aies une meilleure idée de si ça t'intéresse ou pas. Petite précision qui me semble importante avant que je te parle un petit peu plus de la tablette, pour t'expliquer un peu dans quel contexte je suis. Donc déjà, premièrement, ils m'ont pas payé malheureusement pour que j'en dise du bien, donc je suis à peu près libre de dire ce que je veux là-dessus. Et deuxièmement, j'ai jamais eu de tablette à écran avant, donc je peux comparer cette tablette uniquement à mes précédentes tablettes qui étaient sans écran et qui étaient une Wacom et une Gaomon. Et du coup, voilà, j'ai un avis de personne qui n'a pas eu de tablette à écran, donc mes critères de comparaison seront pas forcément les mêmes qu'une personne qui utilise d'habitude une tablette à écran. Et dernière chose, avec cette vidéo, j'ai envie de te présenter la tablette, j'ai envie de te donner mon ressenti et ce que j'en pense, mais je veux pas t'inciter à l'acheter ou à penser que une tablette à écran fera de toi un meilleur artiste, parce que en regardant ce genre de vidéo que je suis en train de faire, j'ai déjà pu avoir l'impression que j'étais limité par mon matériel, en voyant des grandes tablettes à écran et en me disant je suis pas capable d'être aussi forte que ces personnes parce que j'ai pas le matériel adéquat. Et donc, je tiens à te dire qu'il y a beaucoup d'artistes de haut niveau qui choisissent de rester sur des tablettes classiques, donc sans écran, pour différentes raisons. Et une tablette à écran, c'est pas un passage obligé. Tu peux faire toute ta vie sur une tablette sans écran et il y a aucun souci. T'as juste différentes utilisations, différents avantages et inconvénients, suivant ce que tu choisis, quoi. Mais donc, j'espère ne pas te mettre dans la tête que si t'es pas assez fort, c'est à cause de ton matériel. Voilà, à moins que tu utilises une souris. Mais là, c'est un autre débat. Et encore, tu peux être très bon à la souris. Mais effectivement, c'est une limitation quand même plus sérieuse que tablette à écran ou non. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette tablette ? Si tu me demandes mon avis non construit et juste ce que j'en pense naturellement, je vais te dire que c'est trop bien.
mais on est là pour faire une review, donc on va essayer de donner des arguments pour que tu puisses avoir une meilleure idée de si jamais elle pourrait te plaire à toi. Donc le premier point positif que je peux trouver à la tablette, c'est son feeling et la facilité d'utilisation. En gros, le premier jour où je l'ai testé, j'étais directement à l'aise simplement en la testant. Il n'y a pas eu besoin de trop de temps d'habituation. Aussi peut-être parce que j'avais déjà de l'expérience avec précédemment d'autres tablettes. Mais sachant que c'est une tablette à écran, t'as pas besoin, comme les tablettes sans écran, de t'entraîner à regarder ton écran et dessiner sans regarder ce que tu dessines. Donc potentiellement il y a un temps d'adaptation qui est moindre. Et il y a aussi le fait que ça marche instantanément. Donc il m'a suffi de télécharger les drivers, brancher en HDMI, brancher en USB, et la tablette s'allume, ça part, il n'y a pas de batterie, et ça marche instantanément, quoi. C'est un plaisir. J'adore quand ça fonctionne comme ça, quand t'as pas de soucis, de bugs, de trucs à régler, juste tu branches, c'est bon. Et voilà, c'est un plaisir à utiliser en vrai. En tant qu'outil de travail et outil de plaisir, vu que je kiffe dessiner, que j'utilise tous les jours pendant plusieurs heures, c'est juste un plaisir. Voilà. Un autre point positif que je donnerais à la tablette, enfin je sais pas si je classe en point positif ou pas, mais un truc dont j'avais peur quand j'ai commencé à regarder sur internet des reviews de la tablette, juste pour voir quelle tête elle avait, avant que je la reçoive chez moi, c'était la taille de l'écran. Donc la taille c'est du 12 pouces, et j'avais peur que ça soit un petit peu trop petit. Parce que notamment dans certaines reviews, t'avais des gens qui disaient que c'était beaucoup plus petit que d'habitude et qu'ils étaient pas à l'aise avec ça. Donc moi j'ai pas eu de problème concernant la taille de l'écran, ça m'a pas choqué, mais aussi encore une fois parce que je pense que c'est parce que je suis pas habitué à une tablette à écran plus grande. Dans les reviews que j'ai pu voir, c'était souvent des gens qui avaient plusieurs tablettes, et donc quand ils passent d'une tablette à écran plus grande et que d'un coup ils arrivent sur un truc plus petit, forcément ça te fait un choc. Et pareil, si t'as un grand écran ou un grand moniteur sur ton PC, ça va être beaucoup plus petit sur la tablette. Moi j'utilise un PC portable, et du coup la taille de l'écran est à peu près la même que la taille de l'écran de la tablette. Enfin l'écran de la tablette est un petit peu plus petit, mais j'ai aucun mal et je me sens pas du tout à l'étroit dessus. Mais voilà, du coup ça dépend un peu de ta config, ce que t'apprécies, et aussi le fait que ça soit un petit écran et que ça soit pas un gros truc, c'est que sur une table c'est pas forcément imposant, tu vois, c'est petit. À transporter, ça peut être aussi plus pratique. Pour avoir une idée de la taille de l'écran, tu dois voir le timelapse quelque part où tu vois ma main par-dessus, et ça te donne un petit peu une échelle, pour te faire une idée. Voilà. Après, niveau point positif, je crois que c'est tout. De toute façon, j'ai pas grand-chose à dire à part que ça marche bien, ça fait le taf, et c'est un plaisir à utiliser au quotidien. Maintenant, du coup, je vais pouvoir te partager les points négatifs, les points à revoir de la tablette, et peut-être qu'ils pourront te rebuter à l'acheter ou non, suivant ta configuration. Le premier, c'est le support de la tablette, qui te permet d'incliner la tablette comme tu veux pour la poser dessus, et que tu sois bien droit, enfin, comment dire, que en gros tu sois pas sur ton bureau à regarder en bas la tablette qui est posée sur ton bureau, ce qui est pas le but, parce que c'est mauvais pour ton dos et pour ta nuque. Du coup déjà, pour le prix de la tablette et le fait que ça soit inclus dedans, c'est top, c'est parfait. Le problème étant que c'est un petit stand, un petit support, et que de mon utilisation, je suis obligé de la surélever pour vraiment la voir au niveau de mes yeux, et pas vraiment être penché en avant comme ça. Et du coup je me sers de cahier de dessin ou d'un artbook d'Overwatch actuellement que tu vois sur le timelapse. C'est pas forcément un truc dérangeant, mais c'est juste pas très pratique et pas très optimal, et ça prend un petit peu plus de place de mettre des livres dessous. Et faudrait peut-être que je réfléchisse à une solution pour faire un truc parfait pour que ça soit exactement au bon endroit. Mais pour l'instant, c'est un petit défaut que j'ai pu trouver, mais qui est pas non plus trop dérangeant. Ensuite, deuxième point, c'est au niveau du transport. Alors, je suis pas sûr que ce soit une tablette qui est pour vocation d'être transportée véritablement. Mais en tout cas, dans mon utilisation, j'ai parfois besoin de la transporter. Et il n'y a pas de petites sacoches ou de petits sacs pour la mettre à l'intérieur, qu'elle soit bien protégée et qu'on puisse la transporter facilement dans un sac ou quoi. Et du coup, ce que j'utilise pour la transporter, c'est une petite sacoche que j'ai eue dans une autre tablette. Et dans cette petite sacoche, je mets du papier bulle pour éviter que l'écran se casse, parce que j'ai vraiment peur de la casser en ce moment, parce que c'est un objet précieux, tu vois. Et du coup, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit truc pour la transporter, une petite pochette, un truc avec de la mousse et tout. Il y a juste un petit emballage fin en plastique, ou alors tu peux la remettre dans la boîte, mais c'est pas le plus pratique.
Un autre point aussi que j'ai oublié de préciser, enfin qui est pas un point négatif ou positif, même si en vrai c'est juste un truc pratique que j'ai pas forcément montré dans la vidéo, c'est que t'as tout un tas d'options pour monter la luminosité, augmenter la saturation, gérer les couleurs aussi, donc tu peux faire en sorte que ça soit exactement les mêmes couleurs que celles de ton écran, mais en gros ce que j'ai remarqué c'est que la palette de saturation de la tablette est beaucoup plus importante que mon PC, donc c'est peut-être la faute aussi de mon PC et de son écran qui est de moins bonne qualité, mais en gros t'as une plus large palette de couleurs sur la tablette que sur le PC. Donc c'est aussi à prendre en compte, parce que quand je regarde trop longtemps, il y a une petite différence qui fait que certaines couleurs vraiment saturées sont vraiment saturées sur mon écran, et que sur mon PC c'est moins saturé. Du coup, dès que je regarde mon PC, j'ai l'impression qu'il est tout gris, tu vois, et qu'il est beaucoup plus fade. Mais par contre, les couleurs que je vois sur ma tablette correspondent plus à la saturation que je retrouve sur mon téléphone. Donc pareil, ça c'est des trucs d'écran et de bail dans ce style. Je suppose qu'il y en a sur toutes les tablettes à écran, ça je sais pas. C'est le genre de truc que je ne peux pas savoir si c'est mieux qu'une autre. Au niveau des options, t'as plein de trucs, t'as gamma, tout ça. Et je sais pas si les autres tablettes l'ont, je suppose que oui. Et du coup, je crois que c'est tout pour mon avis globalement. Donc en résumé, je kiffe cette tablette et je vais l'utiliser absolument tous les jours pour mes futurs projets, mes futurs dessins. Et ça, tu le verras dans potentiellement les prochaines vidéos qui arrivent. Si jamais t'es débutant et que tu passes de tablette sans écran à tablette à écran, ça peut être une bonne, une bonne porte d'entrée. C'est très facile de s'habituer. Après, évidemment, si t'as la thune de t'acheter une tablette avec un écran super grand, je suppose que c'est beaucoup plus pratique. Mais en tout cas, pour essayer et pour s'y mettre, ça peut être pas mal. Ça dépend aussi de ta configuration, de la taille de ton bureau, comment t'aimes bien travailler et tout ça. Voilà, je t'invite à aller voir d'autres avis sur la tablette sur YouTube pour avoir plus de détails, plus d'infos. Peut-être que j'ai oublié des choses, peut-être que je me suis pas rendu compte de certains problèmes encore. Encore une fois, ton niveau ne dépend pas uniquement de ton matériel. Tu peux faire des choses extraordinaires avec un matériel de merde. Ça dépend de toi. Évidemment, avoir une tablette, disons que c'est beaucoup plus facile, et t'as un peu moins d'efforts à faire pour avoir les traits que tu veux. Mais ça ne doit pas être une limitation. Tu peux y arriver avec une petite tablette, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et voilà pour mon avis, voilà pour cette vidéo par la même occasion. Si t'es venu jusque là, merci à toi. Et j'espère que ça t'a plu, que c'était pas trop chiant. Que t'as pu apprendre des trucs, tout ça. Merci à Wion de m'avoir sponsorisé, ça fait extrêmement plaisir. Ça me paraît bien comme fin de vidéo. Ah non, ce que j'ai oublié, bien sûr, si jamais tu souhaites acheter des hoodies, des t-shirts ou des pulls avec ce design que j'ai moi-même créé, tu peux retrouver ma boutique de vêtements en ligne qui s'affiche dès à présent sur ton écran. Tu peux acheter des trucs si ça te fait plaisir, moi aussi ça me ferait plaisir. Et il y aura peut-être des nouvelles choses bientôt. Et voilà, moi je retourne dessiner, je prépare les prochaines vidéos, et on se dit à bientôt.